Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Prenons les Écritures. Notre texte de base, Ésaïe 37, le verset 26. Ésaïe 37, 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Et que je les ai résolues dès le temps ancien. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Le verset 35. Verset 35. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. J'ajoute un troisième texte. Proverbe 25, le verset 2. Proverbe 25, verset 2. Salomon, les sages disent ceci. Salomon, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de révéler les choses. On va nous lire maintenant Genèse 25. Genèse 25, le verset 21 jusqu'au verset 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Isaac implora le Seigneur pour sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter le Seigneur. Le verset 23. Et le Seigneur lui dit, des nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est la partie qui nous intéresse, la dernière là. Tu reprends la dernière partie là. C'est la partie où l'enseignement sera assis. Le Seigneur lui dit, des nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et le verset 24. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Tu prends Romains 9, le verset 10 à 13. Romains 9, 10 à 13. Romains chapitre 9, le verset 10 jusqu'au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Le verset 12, il fut dit à Rebecca, le né sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Le verset 13, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Nalingi Jacob. Et j'ai haï Esaïe. J'ai haï Esaïe. Penaini Esaïe. J'ai aimé Jacob. Nalingi Jacob. Mais je n'ai pas aimé Esaü. Kasi Esaü nalingi ete. Là c'est Dieu qui dit. Wana nzambenda zoloba. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces écritures. Pour notre édification. Et que le royaume des cieux soit affermi en nous.
ete bokonzi na likolo elendisama kati na biso Au nom de Jésus-Christ. na kombo ya nkolo Yesu. L'autorité, la domination, la gloire, le pouvoir, la puissance et le règne pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Kimia ya nkolo ezali longo na bino. Mettez-vous. Voilà. On va enseigner, on va prier. Tokoteya pe tokobondela. La parole, ce qui nous unit. Liloba ezali o ezo sangisa biso. Ce n'est pas la prière qui doit nous unir, non. Ezali losambo tende sengele sangisa C'est la biso. parole. Ezali liloba. Lorsque nous nous assemblons, Tango biso tozo sangana, il faut d'abord la parole. esengeli yambo liloba C'est nano. pourquoi il est écrit dans Acte 2, verset 42. Yangwana ekomami na misala ya bantoma mokapo ya mibale talatala yango ya tukumine na mine. Il est écrit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la prière. Ekomami ete bazalaki koyika mpiko na kati ya lilakisi ya bantoma pe na kati ya losambo. Dans l'enseignement, un seul enseignement. Na kati ya lilakisi kaka moko. On n'a pas dit il persévérait dans les enseignements, non. Balobi teke bazali koyika mpiko kati na bamalakisi te. Il n'y a pas plusieurs enseignements, non. Dans la réunion des frères et sœurs Na lisanga ya bandeko mibali pe bandeko basi en Christ, kati na Yesu, lorsque vous vous réunissez, tango tozali kosangana, la première des choses, la chose la plus importante sur laquelle nous devons nous concentrer, c'est la parole de Dieu. eloko ya liboso, eloko ya motuya makasi oyo wapi esengeli biso toyeba ko se concentrer na yango ezali liloba na Nzambe. La chose la plus importante Likambo ya motuya koleka sur laquelle nous devons mettre tout notre sérieux, c'est la parole de Dieu. oyo wapi esengeli totia komikanga na biso nyonso ezali liloba na Nzambe. La parole, c'est elle qui sanctifie, c'est elle qui purifie, c'est elle qui donne des solutions, c'est elle qui répond aux préoccupations. Liloba na Nzambe yango wana nde ezali kobulisa biso, yango nde ezopetola biso, yango nde ezopesa eyano na ba mituna na biso nyonso. Préparez de loin. Oye bongisama na mosika. Nous vous avions dit ceci Toyebisaki bino boye. et nous ne cessons de le répéter. Pe tozotika te na kozongelaka yango. Car la répétition, c'est pour votre salut. Po ete kozongela tozozongela ezali mpona lobiko na bino. La répétition de ces choses, c'est pour votre salut. Bozongeli ya makambo oyo nyonso ezali kaka mpona lobiko na C'est pour bino. que vous puissiez comprendre et retenir. Eza po ete bino boyeba na kososola pe bosimba yango malamu. Car le salut Po ete lobiko vient de ce qu'on entend et de ce que l'on comprend. eyaka na oyo ozali koyoka pe na oyo ozali kososola. Si tu entends, Soki oyoki mais tu ne comprends pas, kasi ososoli te, tu n'auras pas la foi. yo kozwa ko lobiko te kondima pe te. Est-ce que quelqu'un me comprend? Préparez de loin. Oye bongisama na mosika. Préparez depuis les temps anciens. Oye bongisama wuta batango ya kala. Qu'est-ce qu'on a préparé? Eloko yango nini oyo babongisa? C'est le salut. Ezali lobiko. Le salut a été préparé avant la fondation du monde. Lobiko esi ebongisama yambo mokili esalema. Lorsque le salut est préparé avant la fondation du monde, Tango lobiko ebongisami yambo mokili esalema, on appelle cela l'agneau. babengi yango mpate. Vous avez compris? Bososoli C'est l'apôtre Pierre qui nous dit ezantoma petelo ndazo yebisa biso l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde.
Mwana mpate oyoyo esi bakataki motu yambo mokile salema. Dieu, c'est un Dieu qui prévoit. Zambaza nzambo abongisaka makambo. Église. Ecclésia. Mes frères et sœurs. Le Dieu que nous prions. Le Dieu en qui nous croyons. Il n'est pas surpris par les événements. Il prépare tout de loin. Il prépare tout d'avance. Je vous donne un exemple. Abraham prend Isaac. Il va à la montagne pour aller l'offrir. Abraham dit au serviteur, attendez-moi ici. Moi je vais avec l'enfant. On va revenir. On va pour adorer. Or, Abraham partait pour sacrifier le fils. Regardez comment Dieu fait les choses. Ils arrivent à la montagne. Abraham prend son fils Isaac, il le met sur l'autel. Il veut le tuer. La voix dit non, Abraham, ne tue pas l'enfant. Je sais que tu m'aimes maintenant. Là, ça se passe entre Dieu, Abraham et le fils. Lorsque la voix dit ne tue pas l'enfant, Dieu avait prévu un bélier pour que ce bélier soit offert à la place d'Isaac. Abraham, lui venait pour offrir le fils. Mais Dieu pourvoit. Dieu a une autre solution déjà préparée. Je dis à quelqu'un, pendant que toi tu pleures ta vie, tu ne vois rien. Le Dieu pourvoyeur, il prépare toujours quelque chose. Il n'est pas surpris par les événements. Il prépare le tout d'avance. C'est le Dieu que nous prions. Il a pris l'agneau, appelé le salut. Il l'a préparé à l'éternité. Quand il a commencé la création, il prend l'agneau, appelé le salut. Il commence à le cacher dans la création. Dans la création, premier jour, il cache le salut. Deuxième jour, il cache le salut. Troisième jour, il crée, il cache le salut. Jusqu'au sixième jour, quand il créait les animaux, quand il créait Adam et Ève, il cachait le salut. Même le septième jour, quand on dit que Dieu se reposa le septième jour, il avait caché le salut dedans. Vous avez compris? Amen. Quand l'homme est chassé du jardin d'Éden, Dieu cacha le salut dans la mort d'Abel. Abel est mort. Abel a koufi. C'était le salut caché par sa mort. C'est-à-dire, Dieu voulait dire que quand le salut viendra, le salut sera tué par ses frères. C'est ce qui s'est passé. Jésus a été tué par ses frères les Juifs.
Dieu vient cacher le salut dans 7. 7, c'est celui qui prend la place d'Abel. Dieu vient cacher le salut dans Enoch. La 7e personne depuis Adam. Dieu est venu cacher le salut dans Noé. Noé, la 10e personne depuis Adam. Donc c'était comme ça que Dieu marchait. Alors, il est venu cacher le salut dans Abraham. Le salut d'Abraham, c'était une promesse. Ça devient une promesse. Et cette promesse est appelée la postérité. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Paul dit qu'il est la postérité. Et Dieu a caché le salut dans Isaac. Isaac, c'est le fils unique d'Abraham. Il est le fils de la promesse. Dieu a promis Isaac. De la même manière, quand le salut Jésus est venu dans le monde, il est venu comme le fils de la promesse, le fils unique de Dieu. Or, Isaac, le fils unique, a été sacrifié à la montagne. De la même manière, Jésus, le fils unique de Dieu, est sacrifié à Golgotha. Or, Isaac encore, fils unique, il est l'héritier de tous les biens de son père. De la même manière, Jésus est l'héritier de tous les biens de Dieu. Et tous ceux qui croient en Jésus deviennent aussi héritiers. C'est ça l'avantage de croire en Jésus-Christ. On devient héritier des choses de Dieu. Tu deviens héritier. Tout ce qui appartient à Dieu devient pour toi. Et aujourd'hui, on va voir comment Dieu a caché le salut dans Jacob. Dieu va te parler ce soir. Dieu est heureux parce que tu es venu ce soir. Les choses que tu vas écouter, ça va construire ton âme. Ça va sauver ton âme. Dieu cache le salut dans Jacob. Voici comment Dieu fait les choses. La maman de Jacob, comment elle s'appelait? La maman de Jacob, comment elle s'appelait? Rebecca, très bien. Rebecca devint enceinte. Rebecca a commis nazemi. Et elle commençait à sentir que les enfants bougeaient à tout moment dans son ventre. Alors, il consulta Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon ventre. Alors Dieu lui répondit, il y a 2 enfants dans ton ventre. Et ces 2 enfants, le plus petit, il va dominer sur le plus grand. Pourquoi? Dieu répond, j'ai aimé le plus petit. Quelqu'un comprend? Là, les enfants sont où? Dans les ventres. Est-ce qu'on a dit que les enfants sont des grands? Non. Est-ce que vous comprenez comment Dieu cache les choses?
deux enfants bana mibale qui n'ont rien fait, oyo basali na eloko qui ne moko te connaissent rien, bayebi na bango pe eloko moko te ils sont encore dans le ventre. baza nanu na kati ya libumu Mais Dieu fait son choix. kasi nzambe asali maponami na ye Dieu fait son choix. nzambe asali maponami na ye Dieu dit, j'ai choisi les plus petits. naponi oyo aleki J'ai aimé les plus petits. pe nalingi oyo aleki Les plus grands, c'est pas mon problème. oyo mukolo etali nango nga te Je ne l'ai pas aimé. nga nalingi ye Je ne te l'ai pas choisi. naponi pe ye te Mais moi, Dieu, kasi nga nzambe j'ai choisi Jacob, ngai naponi Jacob qui est le plus petit. oyo azali leki Donc, elingi koloba le salut caché dans Jacob, lobiko oyo ebatami kati na Jacob c'est le choix de Dieu que Dieu a caché. ezali moponami na nzambe nde nzambe abombi Le choix de Dieu. boponi ya nzambe Dieu fait un choix. nzambe asali boponi Il dit, j'aime Jacob. alobi nalingi Jacob Pourquoi Dieu peut-il faire ainsi? mpona nini nzambe esengilaki asala bongo Le Dieu d'amour. nzambe ya bolingo Comment peut-il choisir aimer l'un et haïr l'autre? lolenge nini esengelaki alinga mosusu mpe ayina mosusu Si tu poses la question à Dieu, pourquoi tu as fait ça? soki otuni motuna na nzambe mpona nini osali bongo Lui va te répondre, ye akoyanola yo je fais miséricorde à qui je veux. nasalaka mawa na nga na oyo wapi nalingi C'est le choix de Dieu. ezali boponi ya Je nzambe te pose la question. natuni yo motuna Tu as combien de robes? combien Tu as combien de chemises? oza na bashemise boni 7. Pourquoi tu n'as apporté que 7 robes? mpona nini lelo olati kaka oyo olati C'est ton? C'est mon choix. ezali boponi na yo Donc tes chemises peuvent dire, mais les autres chemises ou les autres robes, que toi tu ne nous as pas choisi, pourquoi? bashemise no mosusu ekoki koloba teke mpona nini oponi biso te Quelle sera ta réponse? J'ai choisi cette robe. nga naponi oyo Dieu a fait son choix. nzambe mpe asali boponi na ye Il a aimé Jacob. alingi na ye Jacob Cela veut dire quoi? yango elingi koloba nini Frère, tu prends 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais choisis et précieuse devant Dieu. kasi oyo aponami mpe aza motuya liboso na nzambe Écoute ce que Pierre dit. yoka oyo Pierre akoloba Approchez-vous de lui. bopusana na ye Lui là, c'est qui lui? ye wana nani C'est la pierre. ezali libanga Qui est la pierre? libanga yango eza nani C'est Jésus. ezali Yesu Pierre, l'apôtre Pierre dit ceci. toma petelo alobi boye Approchez-vous de lui. bopusana epa na ye Approchez-vous de Jésus. bopusana epa na Yesu Lui ye que Dieu a choisi. oyo nzambe aponi Les gens l'ont rejeté. bato babwaka ye Mais Dieu l'a choisi. kasi nzambe aponi ye Jésus est le choix de Dieu. Yesu azali boponi ya nzambe De tout ce que Dieu a fait na oyo nyonso nzambe azalaki nango dans sa pensée, kati na likanisi na ye Dieu a choisi Jésus nzambe aponi Yesu pour être le sauveur des hommes. po ete azala mobikisi ya bato Le amen choix de Dieu. boponi ya nzambe Dieu n'a pas choisi Abraham. nzambe aponaki abraham Dieu te n'a pas choisi Moïse pour être le sauveur des hommes. nzambe aponaki mose te mpo azala mobikisi ya bato Dieu n'a pas choisi Joseph pour être le sauveur des hommes. nzambe aponaki joseph te mpo azala mobikisi ya bato Dieu n'a pas choisi Esaïe. Dieu n'a pas choisi Jean-Baptiste. nzambe aponaki ezayi te aponaki mpe jean baptiste te Dieu a choisi Jésus pour être le sauveur des hommes. nzambe aponaki nde yesu mpo azala mobikisi ya bato Dieu qui a caché le salut dans le choix de Jacob, nzambe oyo abombaki lobiko kati na boponi ya jacob il cachait le salut, le choix
de Dieu qui est Jésus-Christ. Ya bombaki nde lobiko oyo ezali boponi ya Nzambe oyo ezali Yesu Kristo. Regardons maintenant la démarche. Botala siko etamboli. Il y a Jacob. Tozana Jacob. Le choix de Dieu. Boponi ya Nzambe. Dans la marche, regardez ce que Dieu va faire maintenant. Suivez-moi, c'est là où je vais toucher ta vie. On commence maintenant pour ta vie. Dieu fait le choix. Là, tu nous prépares Ephésiens 1, 4. Tu vas lire le verset 3, 4. Je dis que le tout commence. Le premier point, c'est le choix de Dieu. Dieu a choisi Jacob. Cela parlait du choix de Dieu sur Jésus. Comme le sauveur des hommes. Maintenant, quand Dieu choisit Jacob, rentrons sur Jacob. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu change le nom de Jacob. Il lui donne un nom nouveau. Le nom lié à la mission de la vie de Jacob. Il lui enlève le nom de Jacob. Il lui donne le nom d'Israël. Dieu change le nom. Dieu change le nom. De la même manière, Jésus qui marchait en Israël, Jésus qui chassait les démons, quand il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, le Saint-Esprit est venu. Il commence à enseigner. Le Saint-Esprit dit maintenant, celui qui est mort, son nom, ce n'est plus Jésus seulement, mais son nom c'est Jésus Christ. Jésus Christ. Changement de nom. Quelqu'un comprend? Amen. C'est pourquoi lorsque nous aussi nous croyons en Jésus, avant de croire en Jésus, notre nom c'était, on était des païens. On était des païens. Mais dès que nous croyons en Jésus-Christ, Dieu change notre nom. On ne nous appelle plus païens, mais on nous appelle saints. Il faut qu'il y ait un changement de nom. Quand on était dans le monde, on était des païens. Dès que tu crois en Jésus, changement de nom, tu deviens saint. Tout celui qui croit en Jésus, il est saint. Je ne dis pas que tout celui qui vient à l'église est saint. Je ne dis pas ça. Non. Celui qui croit en Jésus, il devient saint. Celui qui vient à l'église peut être saint tout comme il peut être païen. Mais ma prière pour vous, que vous croyez en Jésus, pour que vos noms puissent changer, et que vous deveniez saints comme Jésus. Et cela ne se fait que par la foi en Jésus. Mes frères, je vous conseille de tout mon cœur de prendre les choses de Dieu au sérieux. Ne venez pas à l'église seulement. Non. Avant de venir à l'église,
tu dois voir Jésus dans le cœur. Si tu n'as pas eu Jésus dans le cœur avant de venir à l'église, pendant que tu viens à l'église, tu écoutes la parole, donne ton cœur à Jésus. Pour que ton identité change. En dehors de Jésus, l'homme est appelé péché. Mais en Jésus, l'homme change de nom. En Jésus, l'homme n'est plus péché. En Jésus, l'homme devient saint. Ici, j'attire l'attention de beaucoup de frères et de sœurs. J'ai souvent entendu, même chez le serviteur de Dieu, tu entendras quelqu'un dire, nous les pécheurs. Un jour, j'avais entendu un serviteur de Dieu dire ça. Il expliquait à quelqu'un, à un frère de son église. Je ne sais pas comment, de quoi il parlait, mais quand on s'est rencontrés, il disait à ce frère-là, oui, je sais que nous sommes encore des pécheurs. Alors on s'est salué, on a causé. Après un autre jour, je suis parti chercher ce serviteur-là dans son église. Je pose la question à ce serviteur. Je dis, tu te souviens de ce que tu parlais avec un frère le jour où on s'est rencontré la dernière fois avec toi? Il dit oui, je parlais, j'exhortais ce frère-là. Il m'a expliqué ce que lui disait maintenant. Alors je lui dis ceci. Je t'ai entendu, tu disais au frère que nous sommes encore des pécheurs. Je pose maintenant la question, pasteur. Toi, jusqu'aujourd'hui, comme tu prêches la parole là, tu es toujours pécheur. Non, je te dirais que je ne pouvais pas aller de gauche à droite. Je dis, comme tu es là, tu prêches la parole, tu diriges l'église, tu es toujours péché. Alors, il a compris ma question, mais il ne voulait pas me répondre. Il me dira, apôtre de tels enseignements, je vais t'appeler que tu viennes expliquer cela à l'église. Parce que j'ai commencé à lui expliquer. Je lui ai dit, l'homme est pécheur en dehors de Jésus. Dès que l'homme croit en Jésus, il devient saint. Votre problème c'est quoi? Vous avez honte? C'est l'évangile. L'évangile. Dès que l'on croit en Jésus, on n'est plus pécheur. Si vous avez honte de cela, c'est que vous ne croyez pas en Jésus. Moi, cela c'est un gain. Pour moi, c'est la vie. Je crois à cela et je dis Amen. Je n'ai pas peur d'être appelé saint. Non. C'est le meilleur des cadeaux que Dieu nous donne en Jésus. Le changement de nom.
Dans le monde, l'homme est péché. L'homme est païen. Dès qu'il croit, il donne sa vie à Jésus. Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus péché. Tu n'es plus païen. Tu es saint. La sainteté, c'est la nature de Dieu. En Jésus-Christ, il n'y a pas de péché. En Jésus-Christ, il n'y a pas de péché. En Jésus-Christ, il n'y a que des saints. Amen. C'est quoi un péché? Un péché, c'est toute personne qui est sans Jésus-Christ. Toute personne sans Jésus-Christ, c'est celui-là qu'on appelle païen. C'est celui-là qu'on appelle péché. C'est-à-dire, tout païen, c'est un péché. Ça veut dire quoi? Pécheur, il a encore la nature d'Adam. Si on t'appelle péché, si tu es péché, si tu es sans Jésus-Christ, en toi, il ne règne que le péché. Ta nature, c'est la nature du péché. Dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, c'est péché sur péché. Tout païen, tout péché est péché. C'est pourquoi à la croix, Jésus est devenu péché. C'est-à-dire il a pris la nature de l'homme. Jésus l'a porté sur son corps à la croix. Pourquoi il a porté la nature du péché de l'homme? C'est pour que quand tu vas croire en lui, lui va prendre sa nature qui est saint, il te le donne. Amen. Ce sont les meilleures choses à connaître dans les choses de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, quelle est la différence entre un païen qu'on appelle pécheur et le saint? Je dis d'abord la première différence. Le païen qui est le pécheur, il est en dehors de Jésus. Le saint, il est en Jésus. Vous avez compris? Première différence. Deuxième différence. Quand un païen ou quand un pécheur, il commet un péché, son péché est sa nature. Son péché commis est sa vie. C'est-à-dire, un pécheur ne peut manifester que le péché. Est-ce que vous avez compris? Amen. Tout homme péché ou tout homme païen, en lui, il n'y a rien de bon qui puisse intéresser Dieu. Je dis bien, il n'y a rien de bon dans le pécheur, dans le païen
qui peut intéresser Dieu. Vous avez compris? Amen. Maintenant, un saint, celui qui est en Jésus, quand il pêche, c'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Quand un saint pêche, il a souillé sa nature de la sainteté. C'est-à-dire, il a mis une tache sur sa sainteté. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les chrétiens, vous devez faire attention avec le péché. À chaque fois qu'un chrétien pêche, c'est comme une tache qu'il met sur sa nature blanche. Vous devez savoir ceci, que le pécheur ou le païen, sa couleur c'est rouge. Sa nature c'est rouge. Mais le saint, sa couleur, la couleur de sa nature spirituellement c'est blanc. C'est pourquoi vous allez voir dans Apocalypse, on dit qu'on les a vus avec des robes quoi? Blanches. C'est la nature de la sainteté. Maintenant regardez. Je dis ceci. Le païen a quelle couleur? Rouge. Or le rouge c'est la couleur du quoi? Du péché. Là nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er, il dit si vos péchés sont rouges. Donc spirituellement la couleur du péché c'est le rouge. Comme le péché est rouge, la nature du païen est rouge. Vous avez compris? Maintenant, comme la sainteté est blanche, quand tu pêches, comme le péché a la couleur rouge, c'est que tu as pris une tache rouge, tu as mis sur ta sainteté. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Dès que tu mets une tache rouge sur ta sainteté, quand tu viens devant Dieu, Dieu ne va pas te répondre à cause de la tache rouge. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te pointer ton péché. Cette tache rouge qui attire, ça attire les regards. Dans la Bible, on nous parle d'un souverain sacrificateur Josué. Suivez-moi. Il s'est présenté devant Dieu. Mais il avait le vêtement sale. Le vêtement sale, c'est l'iniquité, le péché. Quand il est venu avec le vêtement sale, la première des choses que Dieu avait fait, Dieu ordonne qu'on puisse lui ôter le vêtement sale. Là où il y a le péché, Église, là où il y a le péché, Dieu ne peut pas commencer à bénir les gens. Non, Dieu va commencer d'abord à donner
donner solution au problème du péché. Il doit te dire ôte tes vêtements. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, si tu es devant un prophète, ce prophète-là ne voit pas en toi le péché, c'est un faux. Je répète, tout prophète qui ne voit pas le péché dans les hommes, c'est un faux prophète. Regardez, David avait péché. Il a caché son péché. Dieu a envoyé le prophète. Lorsque le prophète est venu, il n'est pas venu dire à David, Dieu va te bénir. Non. Il a dit, tu as péché. Tu as péché. Là où il y a le péché, l'Esprit de Dieu parle d'abord du péché. Là où il y a le péché, l'Esprit de Dieu ne joue pas au kara, non. Non. Si l'esprit qui est dans le prophète ne voit pas le péché, le prophète est un faux. Et l'esprit qui est en lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je connais un prophète. Quand il venait à l'église, même les pasteurs avaient peur. C'est-à-dire, lui, quand il commence la prophétie, il commence chez les pasteurs. Pasteur, Dieu te reproche ça. Alors il arrive au peuple. C'est, toi tu n'obéis jamais à ton mari. Dieu te reproche ça. Frère, toi, hier, tu es tombé à l'impudicité. C'est-à-dire, il ne laisse pas passer le péché. Mais le prophète d'aujourd'hui, il ne voit que les bénédictions. Il ne voit jamais le péché dans la vie des gens. Ce sont des faux. Écoutez ce que Dieu dit aux églises d'Apocalypse. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Mais ce que j'ai contre toi, ça ne peut pas manquer. Ce que j'ai contre toi, c'est-à-dire ton péché, c'est l'Esprit de Dieu ne peut pas laisser outre le péché. Quelqu'un vient à l'église. Avant de venir à l'église, il est parti tomber dans le péché. Il vient à l'église. Les prophètes sont là. Et lui sort. Sans qu'on lui dise que tu viens de tomber dans le péché. Mais ça, c'est quel esprit qui agit? Quand Jésus est venu, lui, le choix de Dieu, Dieu a changé son nom. Le nom de Jésus avant sa mort à la croix, et le nom de Jésus après sa mort à la croix, il y a une différence de puissance. Le nom de Jésus après sa mort est plus puissant que le nom de Jésus avant sa mort. Vous avez compris? Amen. Et Jacob est devenu Israël. Et de Israël est né 12 fils. Les 12 fils, ils forment un peuple appelé Israël. Le peuple d'Israël devient
devient le choix de Dieu parmi tous les peuples du monde. Suivez. Il y a des hommes. Ésaü et Jacob. Dieu fait son choix sur Jacob. Jacob, Dieu change son nom, il devient Israël. Dieu lui donne 12 fils. Dieu prend les 12 fils. Il fait d'eux un peuple. Maintenant, il prend ces peuples-là. Le peuple s'appelle aussi Israël. Dieu prend ces peuples-là. Il dit, je vous choisis vous. Parmi tous les peuples du monde, je choisis vous Israël. C'est-à-dire Dieu cache toujours le salut dans le choix. Parmi tous les peuples du monde, Dieu choisit un peuple qui est Israël. Là nous sommes dans Actes chapitre 15, le verset 14. Israël comme le choix de Dieu parmi les peuples de la terre. Suivez, pourquoi Dieu choisit Israël comme peuple? Suivez, c'est pour que le peuple là puisse lui appartenir. Parmi tous les peuples de la terre, que le peuple d'Israël soit son peuple à lui. De la même manière, comme Jésus est le choix de Dieu, tout celui qui croit en Jésus devient le choix de Dieu. Suivez-moi mes frères. Comme Jésus est le choix de Dieu, tout celui qui croit en Jésus, il devient lui aussi le choix de Dieu. Or, il y a plusieurs personnes qui croient en Jésus. Tous ces hommes-là qui croient en Jésus, ils deviennent le choix de Dieu. Comme ils deviennent le choix de Dieu, ils forment le peuple de Dieu. En Jésus. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, je répète, aujourd'hui, depuis l'œuvre de la croix, depuis Golgotha, le peuple de Dieu, ce n'est plus Israël. Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Lorsque Dieu choisit Jésus, Dieu en Jésus avait choisi un peuple. Et ce peuple-là est appelé Église. C'est le peuple qui appartient à Dieu. Aujourd'hui, que tu sois enfant d'Israël, que tu sois païen parmi les nations, dès que tu crois en Jésus, tu deviens le peuple de Dieu. Et tu deviens le choix de Dieu. Heureux tous ceux qui croient en Jésus, parce qu'ils sont devenus le choix de Dieu, et parce qu'ils sont devenus le peuple qui lui appartient. Ephésiens 1, 3, 4. Ephésiens chapitre 1er, le verset 2 jusqu'au verset 4, je lis au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Le verset 4. En lui, Dieu nous a... En Jésus. En lui, ça veut dire en Jésus. Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Vous avez compris? En
En Jésus, Katina Yesu, Dieu nous a choisis. Zambe apona biso. Tite chapitre 2, verset 14. Tite chapitre 2, le verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Pe amisale la libota moko o ezakaka ya ye moko. C'est en Jésus. Ezakatina Yesu. Jésus, le choix de Dieu. Yesu boponi ya Nzambe. C'est en lui Ezakatina ye. que Dieu nous a choisis Nde Nzambe apona biso. pour faire de nous un peuple qui lui appartient. Po asala na biso libota moko o eza ya ye. Je dis ceci. Nazoloba boye. Tu es heureux. Oza moto esengo. Toi qui crois en Jésus. Yo oyo ndimeli Yesu. Parce que tu es devenu le choix de Dieu. Pete okoma boponi ya En Nzambe. devenant le choix de Dieu, Na kokoma boponi ya Nzambe. tu es devenu le peuple de Dieu. Okomi libota na Nzambe. Comme tu es devenu le peuple de Dieu, Okola okomi libota na Nzambe. tu es la chose la plus importante sous le soleil devant Dieu. Ozali eloko moko ya motuya na se na moi liboso na Nzambe. Tout ce que Dieu a de plus important sous le soleil, O nyonso Nzambe aza na yango ya motuya na se ya moi. la plus importante, c'est ta vie. O eza ya motuya ezali bomoi na yo. Pourquoi? Pona nini? Parce que tu es devenu le choix de Dieu. Eza po ete okomi boponi ya Nzambe. Par ta foi en Jésus-Christ. Kati na kondima na yo. Je dis à quelqu'un, nazoyebisa moto. tu peux manquer l'argent. Okoki kozanga Tu mosolo. peux manquer les habits. Okoki kozanga bilamba. Tu peux manquer quelque chose. Okoki kozanga eloko moko na bomoi na yo. Peut-être tu es en train de passer les temps difficiles. Tango mosusu ozolekisa batango ya nkokoso. Peut-être tu te poses des questions. Mosusu oko mituna Mais mituna. pourquoi ma vie est comme ça? Pona nini bomoi na nge eza boye. Pourquoi Dieu m'abandonne? Pona nini Nzambe asundoli Mais je ngai. dis à quelqu'un, Kasi nazoyebisa moto moko. Dieu Nzambe ne t'a pas abandonné. asundoli yo te. Pourquoi? Pona nini? Parce que tu es le choix. Tu es le choix. Tu es le choix de Dieu. Po ete ozali boponi oza boponi ya Nzambe. En Jésus, Dieu nous a choisis. Kati na Yesu Nzambe apona biso. Et Dieu n'abandonne jamais son choix. Pe Nzambe asundolaka te boponi na ye. Regardez, Botala. Jacob Jacob a commis des erreurs comme un homme. asalaki bambeba lokola moto. Là, je parle dans la connaissance. Wana zolobela na boyebi. Comme un homme, Lokola moto il a fait des erreurs. asalaki bambeba. Mais comme il était le choix de Dieu, Kasi lokola zalaki boponi ya Nzambe, Dieu ne pouvait pas le rejeter. Nzambe akokaki kosundola ete. David c'était le choix de Dieu. azalaki boponi ya Nzambe. Il a péché. Asumukaki. Son péché n'a pas plu à Dieu. Lisumu na ye sepelisaki Nzambe te. Il a vraiment attristé le cœur de Dieu. Ya yokisaki motema Nzambe mawa. Mais Dieu ne l'avait pas rejeté. Kasi Nzambe asundolaki ete. Pourquoi? Pona nini? C'était le choix. Azalaki boponi. Je dis à quelqu'un, nazoyebisa moto moko. peut-être il est arrivé que tu as péché. Tango mosusu ekomaki ete yo sumukaki. Mais je veux que tu retournes vers ton père. Kasi nalingi ozonga epai ya tata na yo. Demande-lui pardon. Se ngai ye bolimbisi. Dis-lui tout simplement que Père, j'ai péché. Yebisa ye kaka nkolo nasumuki. Pardonne mon péché. Limbisa lisumu na ngai. Et Dieu ne va pas te rejeter. Pe Nzambe akosundola yo te. Retourne vers ton père. Zonga epai ya tata na yo. L'enfant prodigue Mwana ya prodigue avait commis aussi ces péchés-là. ye pasalaki lisumu wana. Quand il est revenu, Tango azongaki l'amour du père l'avait vu de loin. bolingo ya tata emonaki ye na mosika. Le père d'amour, Tata ya bolingo il vous aime. ailingi bino. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Beta lisusu maboko makasi mpo na nkolo.